simplement porter un éclairage différencié sur un point de ce qui est dit par le collègue Loïc Chenet-Girard concernant la question de l'accès à l'eau qui devient un véritable sujet, conséquence certainement du réchauffement climatique observé ça et là. Alors c'est vrai que sur le territoire de France hexagonale, on a dit qu'il y a des situations de sécheresse qui inquiètent, qui ne permettent pas d'envisager en toute sérénité l'avenir du monde agricole. Il faut quand même savoir que la France, ce n'est pas que la France hexagonale, c'est aussi les territoires d'outre-mer. Et j'ai évoqué tout à l'heure en réunion le cas de la Guyane, où on connaît des pluies torrentielles depuis quelques temps. La Guyane, surtout dans ce bassin amazonien qui est une des zones les plus arrosées du monde, connaît une recrudescence absolue en termes de pluviométrie. Et donc, je me suis permis d'imaginer qu'il y ait une forme de solidarité qui puisse s'instaurer entre la Guyane et la France hexagonale par rapport à la possibilité qui nous sera offerte de véhiculer des tankers d'eau de la Guyane vers la France hexagonale. Alors ça paraît utopique aujourd'hui, ça fait rire certaines personnes lorsque j'en parle, mais je suis fervent défenseur de Victor Hugo lorsqu'il avait dit que les plus belles réalisations d'aujourd'hui ne sont rien d'autre que les utopies d'hier. Elles se sont réalisées parce qu'il y a des personnes qui s'y sont accrochées, il y a des personnes qui ont défendu ce point de vue, et donc je considère que là-dessus, peut-être qu'on devrait imaginer que la Guyane puisse être pourvoyeuse en eau douce à la France hexagonale, puisque nous sommes dans le classement mondial de l'UNESCO, classé en 2e position, de par notre ressource en eau douce renouvelable disponible par habitant. Ça a l'air de rien comme ça, de le dire aujourd'hui, mais ne sachant pas combien de temps pourrait durer la sécheresse en France hexagonale, ne sachant pas quelle trajectoire le monde pourrait prendre dans le cadre des conséquences liées à ce réchauffement climatique, je considère qu'il serait peut-être judicieux, opportun que l'on se pose dès aujourd'hui la question. Donc je vous mets cet élément d'appréciation à disposition, juste pour que dans vos lignes, dans vos colonnes, vous puissiez dire peut-être qu'il y a des solutions qui existent, à condition que nous prenions le temps de les analyser dès aujourd'hui pour ne pas subir, mais que nous soyons capables d'anticiper un certain nombre de conséquences. Voilà. Il faut dire aussi que